bande de fous, fous, bande de fous, fous, bande de fous, fous, bande de fous. Ça parle de foot, bande de fous, fous, bande de fous, fous, bande de fous, fous. Tchic, tchic, tchic. Hey, what's up, motherfuckers? Bienvenue sur Bande de Fous, la podcast où on parle de tout, mais surtout de foot. C'est encore la fine équipe. Y a ma main David, Salut, toujours là. ma main Charlie Ouais, toujours là, toujours là. et moi-même, André. Let's get it, les gars. Alors, re-bienvenue pour ceux qui enchaînent et bienvenue pour ceux qui commencent avec cet épisode. Donc, dans cet épisode, on va parler de deux championnats en particulier. On va parler du championnat que Charlie adore, il savoure, il aime. Championnat bulgare. Voilà, c'est celui-là. Et ensuite, on va enchaîner sur le championnat espagnol en parlant surtout d'un seul match, donc le match de mardi, dont on avait parlé un tout petit peu dans le précédent épisode, dans l'épisode de la semaine dernière où on avait parlé de Séville Atlético, un match qui avait beaucoup d'enjeux. Du coup, on va parler de la Serie A et de ce match-là. Let's go, les gars. Alors, qui veut commencer par la Serie A ? On peut commencer, Charlie, si tu le veux bien, par le choc, non, de hier. Let's do that. Ouais, cette interview. Alors là, j'ai juste un truc à te dire, Charlie, pour ton équipe, c'est l'année ou jamais. Ah oui, clairement. Voilà. Clairement. C'est tout ce que... Ouais, mais... non. Va pas faire des pu. Non. Ouais, Commencez non, pas, va pas commencez faire. pas. Oui. Alors Commencez si pas. plat. Ouais. Commencez pas. Je vous ai toujours dit depuis le début de saison, en théorie, l'effectif le mieux armé pour aller jusqu'au bout, c'est celui de l'Inter. Je vous l'ai dit, je vous le redis. Vous commencez pas à dire que je change mes pronos. Oh mon En Dieu. théorie, mon Dieu. ramasse ce bazar pour les journalistes. Oh Là, là tu là. nous parles à nous, là. Aujourd'hui, avant de parler du match, ce que je trouve triste, d'un point de vue milanais, c'est de voir que mon Milan C, puisqu'on n'avait clairement pas notre équipe A, mon Milan C a perdu contre cette Juve. Moi, c'est ça qui me rend triste. Mais en soi, sur le match d'hier, moi qui secrètement espérais un match nul, il n'y a pas eu photo en fait. Il n'y a pas eu photo. Ah, sur le terrain, il y avait qu'une seule équipe pour moi. Voilà, c'est que... Alors, une certaine personne ici, André, pardon, nous disait il y a quelques semaines, ouais, la Juve, ils reviennent, moi je les vois bien. Je vous sentais venir. Attention à la Juve, ils reviennent bien. C'est bon, maintenant t'as la preuve que cette Juve Ouais, c'est ne bon. reviendra Ils pas. font de la merde, Voilà, c'est merci. bon. Équipe de Merci. Monvier. Parce que, sache que... Oui. Non, mais parce que bon, il y a beaucoup de choses qui ne vont pas dans cette équipe. Déjà hier, le milieu de terrain. Je comprends pas pourquoi Pirlo il s'est entêté et a joué avec Betancourt Rabiot alors que Betancourt il était hors de forme. Il s'est fait bouffer par Barella tout le match. Barella il leur a marché dessus. Barella qui a fait un McKennie, il est gros rentré. match. Hein. McKennie il est rentré, il a eu un impact. Mhm. Je comprends pas non plus pourquoi Arthur en fait, bon ok c'est un transfert pour la forme, mais pourquoi il le fait pas rentrer? Parce que c'est un créateur. C'est un créateur, c'est un mec qui est capable de tenir le ballon et potentiellement de décider des bonnes passes, il le fait pas jouer. Mhm. Devant, moi cette association Morata-Ronaldo, elle me plaît pas. Alors oui, Dybala n'était pas là hier pour cause de blessure, d'accord, effectivement, mais même sans cette association Morata-Ronaldo, moi je la trouve pas productive. Je préfère avoir un Cristiano dans l'axe Mhm. et un Morata qui vient rentrer à la place de Cristiano ou un Cristiano qui vient rentrer à la place de Morata et genre jouer avec Kulusevski titulaire et Chiesa de l'autre côté. Ouais. Parce que là en fait, enfin voilà, dans sa forme, il y a pas de... Le problème c'est que CR7 c'est pas un créateur, c'est devenu un finisseur. Mhm. Et donc le mettre sur le côté, bah ça t'enlève en fait une potentielle arme offensive. Là, c'est une sorte de faux 4-4-2. Tu te retrouves dans une sorte de faux 4-4-2. Sauf que les deux du milieu, ils sont pas assez en fait. Ils sont pas assez. Et ils étaient mauvais.
Et Rabiot Au est final, pas. Ouais, Rabiot, par rapport au début de saison, je par le rapport au trouve Ouais, début il de a saison, fait un voilà. mauvais match. ouais, volumineux. Voilà. Ouais, il est beaucoup moins volumineux au niveau des efforts, de la course et tout ça. Je le trouve de moins en Voilà. moins Bah, bien. parce Alors, que c'est dommage parce qu'il y a l'équipe de France qui va arriver aussi bientôt. Mm-mm. Et franchement, il avait fait enfin, une très très bonne première partie de saison. C'est simple, clair et net, il se fera chipper sa place par Dombele, qui est en regain de Peut-être, forme ouais, et qui non, fait le bah, travail. c'est ça, c'est ça. peut-être. C'est Mais ça, je mais le trouve problème, que la Juve vas-y. va au même niveau que Rabiot, j'ai l'impression. C'est que Rabiot, il donnait quand même le rythme à cette équipe. Mm-mm. Il faisait bien la liaison défense-attaque très très bien. Et ça m'avait surpris parce que je pensais pas qu'il avait ce niveau-là. Et là, je trouve qu'il a baissé. Mais Et la Juve. c'est parce que pour moi, ouais, vas-y, finis, Ouais, finis. vas-y, non, vas-y. C'est parce que pour moi, ce faux 4-4-2 là, ou ce 4-4-2, il est pas adapté en fait. Il est pas adapté aux jours qu'ils ont. Pour moi, je comprends pas pourquoi il tente pas pourquoi hier, par exemple, il a pas tenté un vrai 4-3-3 avec Kulusevski titulaire à gauche, Chiesa à droite, tu mets Morata ou Cristiano en pointe et tu joues avec trois milieux. Tu mettais, parce que le problème de Rabiot dans le milieu à deux, c'est que s'il monte trop, comme il aime faire des courses avec le ballon, il y a que Betancourt en fait qui reste derrière en cas de contre-attaque. Et hier, Betancourt, il était pas au Brozovic niveau. est ouais, déjà et puis même, peu importe contre une autre équipe, en cas de contre-attaque, malheureusement, si t'as qu'un seul milieu, bah ton milieu il se fait transpercer. Ouais, je vois ce On que va tu pas veux dire. revenir. Alors après, certes, encore une fois aussi, pareil en défense, De Ligt n'était pas là, Chiellini, on sent que c'est la fin, même si je trouve qu'il a plutôt bien tenu dans son duel contre Lukaku, Chiellini, mais c'est plus Bonucci qui fait défaillance. Mm-mm. Mais en fait, pour moi, ce 4-4-2, il est pas viable à la Juve. Il est pas viable. Tu peux pas. Les deux pointes, elles se marchent dessus. Alors qu'à l'Inter, forcément, eux, ce 4-4-2, quand ils jouent avec Lautaro et Lukaku, c'est quelque chose qui a été mis en place depuis la saison passée et qui fonctionne. Mais ça ne Et fonctionne tu pas à sais la Juve. pourquoi McKennie était sur le banc à la Juve? Parce que Pirlo, en fait, c'est comme ça. C'est vrai que depuis le début de saison, bah, McKennie, quand il rentre Parce en super sub, il joue bien. Il joue Ouais, mais bien, faut le regarde, dire. ce qui s'est passé la semaine dernière, c'était contre Sassuolo, ce qu'on avait fait. Il y avait une paire Dybala-McKennie. Franchement, c'était du lourd, quoi. Mm-mm. Ouais, c'est Et pour ça que je là, comprends pas il y avait pas pourquoi. Dybala et ni McKennie. Donc, en fait, Non, Ouais, bizarre. sauf que bah, McKennie, pareil, hein. Dès qu'il est rentré en jeu, il a mis l'impact qu'il met habituellement, et ça s'est senti. Encore une fois, moi non plus, je comprends pas pourquoi Pirlo ne le tente pas au moins titulaire. Et bah, franchement, surtout dans au un vu de ce milieu à qui s'était 3, passé la semaine d'avant, tu vois. voilà, c'est ça, dans un milieu à 3, moi je trouve que tu mets, au pire des cas, il aurait pu se tromper sur Betancourt parce que c'est son titulaire. Ok, tu mettais hier McKennie, Betancourt, Rabiot, je pense que le match, c'est pas le même. Ouais, je Je vois ce pense que déjà que le match, c'est pas le même. Et en cours de jeu, au pire des cas, en cours de jeu, tu mets Rabiot en 6 à la place de Betancourt et tu remplaces Betancourt par Arthur. Et là, encore une fois, le match n'est plus le même. Sauf que, ils ont voulu. Mais même, il a préféré. Allô, Charlie? On a perdu Charlie. Ouais, on l'a perdu. Alors, Vas-y, bah, toi, tu voulais dire quoi? je disais Tant que qu'il arrive. même le fait qu'ils mettent Ramsey à gauche, tu vois, je trouve que c'est comme il cherchait des solutions de dépannage, alors que en fait, sur son banc, il a normalement les armes pour avoir un milieu et des joueurs sur les côtés et tout qui pèsent en fait sur le jeu. Donc je vois pas pourquoi mettre un Ramsey à gauche, jouer à deux attaquants, ce genre de tentative. C'est comme si il voulait densifier les côtés et rendre le truc plus solide défensivement, plutôt que avoir un milieu qui est contrôlé et être fort offensivement. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, et moi, je sais pas s'il avait tenté un coup, justement, c'est pour ça que je demandais ça à Charlie, s'il avait tenté un coup en faisant ça, ou s'il y avait un souci avec McKennie. C'est ça Je sais que pas. Franchement, je j'avais sais pas pas. compris. Parce que Charlie, là... t'es revenu ou pas? Non, toujours pas. Non, toujours Parce pas. que là... Ouais, Ah et- voilà, là on l'entend. Ah, c'est bon. Et non, mais en fait, voilà, le problème, c'est que il commence en plus son match avec une défense à 3 où il met Danilo en défense centrale avec Chiellini et Bonucci. Pour moi, c'est pas viable. Déjà, Danilo à droite, en centre, c'est pas viable. Et le problème de la défense à 3, c'est que du coup, tu t'enlèves des pistons. Tu t'enlèves les potentiels pistons que sont tes ailiers. Ouais. Même si je peux comprendre qu'ils fassent ça peut-être pour combler le manque de vitesse de ces deux défenseurs centraux, moi, je trouve que cette Juve-là, elle est mal organisée. Elle est mal organisée.
Donc contre une Inter de Conte qui connaît son sujet, oui, mais clairement. clairement, ils avaient pas ce qu'il fallait pour battre cette équipe de l'Inter qui est solide, que ce soit sur le plan du milieu de terrain où ils contrôlent la balle, que ce soit sur les côtés où il y a des débordements incroyables avec notamment Hakimi, et que ce soit en attaque où Lautaro Martinez et Lukaku sur Lukaku, une il a fait action un de match- jeu. Franchement, Sur une action Lukaku, de il a jeu. fait un match dantesque. Mais pour moi, Ah ouais, Lukaku, clairement. il fait une saison dantesque, tout simplement. Pour moi, Lukaku, encore, hein, il comme fait je vous ai une dit. sacrée saison. Tu vois que tu peux jouer en surpoids comme James Harden. Hein, parce que Lukaku, franchement, physiquement, là, sur Voilà, une tu vois, attaque, là, sur oui, une attaque non, où ils clairement. sont deux de la Juve dessus, il tombe, il se relève, il arrive Non, à la, et à la c'est juste glisser. sa Bon, l'autre, combativité. après, tire au-dessus. Et c'est là où je c'est vous dis juste que ouf. les histoires de poids, de paillettes, c'est des conneries. Parce que tout simplement, Non, mais- tu vois sur Bah. d'autres joueurs comme Lukaku, où le gars, que ce soit poids, pas poids, peu importe, là, peu importe qu'il arrive dans une nouvelle ligue, peu importe, le gars, il vient et il se bat jusqu'au bout à chaque match. Et c'est ça Pour qu'on moi, veut voir sur les Lukaku, terrains. au niveau du poids, c'est un Zion. Voilà, c'est des mecs, c'est des buffles. C'est des Ouais. buffles. Et Ouais. bon, après, pour Zion, on repassera. Peut-être, effectivement, certains trouvent qu'il est en surpoids et tout. Bon, pour moi, c'est des buffles. Le truc avec Lukaku, c'est que malgré tout, il garde cette vivacité. Et hier, même, il a fait un super match. Et je trouvais que Chiellini, malgré l'âge, il a quand même bien tenu. Il a Ouais. quand même bien Il- tenu. il a Chiellini très bien contre lui, tenu. alors que Non, franchement, il a très bien voilà, tenu. il a bien tenu. Donc, et ouais, T'apprendras à Charlie plus tard que rien ne vaut l'expérience. Ah oui, je suis totalement d'accord. Ça s'est vu par moment, ça s'est clairement vu par moment dans ce duel-là. Mais non, cette Juve, elle est pas armée. Elle est pas armée pour affronter cette Inter-là. Ce qui fait que, bah oui, maintenant ça saute aux yeux, ça commence à sauter aux yeux que oui, il y a clairement des manquements à cette Juve. Là, enfin, c'est ce que je vous dis depuis le début de saison. Il y a des trucs qui ne vont pas. Pirlo, c'est un jeune entraîneur. Pour moi, là, son système, il est pas bon. Son système à 3 défenseurs en 3-5-2 ou son système en 4-4-2, il est pas bon. Ouais. Et tant qu'il voudra pas repasser en 4-3-3, et bah pour moi, cette Juve elle continuera à mal jouer en fait. Elle continuera à mal jouer. Donc à voir si effectivement ils décident de changer quelque chose ou pas. Mais hier, bah ils se sont fait manger, hein, tout simplement. Terre était bien organisé, il y a rien à dire. Ouais. Non, je te comprends. Je comprends totalement. Franchement, Ils ont tout simplement pas fait le poids pour moi. Après, c'est surtout encore le premier but, bon, c'est comment dire, il est pas, enfin, c'est un centre, Vidal qui est bien placé, qui met une bonne tête. Le deuxième but, par contre, l'alignement défensif, il est horrible. Comment une passe de ton défenseur central peut déboucher sur un espace aussi monstrueux. Bonucci, on sait pas où il est placé. C'est Chiellini qui est censé revenir du coup faire l'effort. Non. Bonucci, je sais pas ce qu'il a, mais pareil, c'est que l'ombre de lui-même cette saison. Mais c'est pas possible. Le deuxième but est moins compréhensible que le premier. Il y a clairement des errements défensifs. Et pour une équipe qui était réputée solide défensivement, ça fait tâche. Ça fait tâche. Moi, je suis pas étonné par le score, même si j'aurais préféré match nul parce que ça arrangeait Milan. Mais je suis pas étonné par le score parce que voilà, cette Juve-là. Moi, je pense que c'est plutôt un bon résultat pour vous. Ouais. Moi aussi, je le parce que ça élimine pas forcément la Juve parce que la saison peut être encore longue, mais ça les met quand même assez loin et je pense que c'est beaucoup mieux d'être qu'à 2 équipes qu'à 3 ou 4. Ouais. Je suis d'accord. Donc moi je pense que maintenant il y a un fossé qui s'est fait entre Milan, l'Inter et le troisième. Naples, on reviendra peut-être sur leur victoire. Mais, on va revenir dessus. On va parler. Voilà, parce que Naples n'a pas encore joué, enfin, n'a encore un match en retard à jouer. Ouais. Celui contre la Juve, hein. Celui contre la Juve. C'est celui voilà, contre la Juve. C'est ce que j'allais dire. Et le match en retard, voilà, va revenir, c'est contre la Juve. Donc là, ce match-là, déjà, c'est tout bénef aussi pour vous, parce que ça veut dire que les poursuivants se rencontrent entre eux, donc c'est tout bénef. Moi, je pense que maintenant, Milan, ils ont, c'est uniquement eux qui doivent regarder. Ils doivent plus regarder les autres, ou au pire regarder l'Inter, parce que c'est la seule équipe. Et pour moi, il y a que Milan je pense que Milan peut aller au bout. C'était dans mes pronostics, mais il faut qu'ils regardent que eux. Pour moi, tout simplement. La Série A cette année, elle est milanaise.
que ce soit Milan, tu te mouilles pas là. que ce soit Ouais, grave. non mais moi je m'étais mouillé la semaine dernière, arrête. Mais que ce soit Milan ou que ce soit l'Inter, c'est simple que ça se joue entre eux en fait. C'est ça que je voulais dire. Ça va se jouer entre eux. Encore une fois, n'oubliez pas, hein, pour la course au titre, il y a un club qui est encore qualifié en compétition européenne et un club qui s'est fait sortir de toute compétition européenne. Oh là Donc, là. L'accumulation de la fatigue. Tu peux pas faire un match tous les 3 jours, c'est pas possible. Non, mais on parlera mercato. On parlera mercato. On a fait des bonnes recrues et on est en train de faire des bonnes recrues. On étoffe l'effectif. C'est très bien. C'est très bien. Moi, je suis content. Mais voilà, je veux pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Le match, de toute façon, on l'a compris. Le match décisif de cette phase Lukaku retour. Pourquoi pas. Mais non, le match décisif de cette phase retour, ce sera le derby qui se jouera à domicile pour nous. Voilà, sur le papier, on pas jouera à forcément, domicile. parce que regarde, si tu perds celui-là mais que l'Inter perd 2 matchs, bah t'es devant aussi. Non, mais, alors après, moi, je suis serein sur une chose. Cette saison, je suis serein sur le fait que Milan contre normalement Milan des ne équipes sera pas relégable. comme C'est ce que tu vas nous dire là. Non, mais contre des équipes comme Cagliari ou autres, je pense que le travail sera fait. Il y a tout le monde est focus, les joueurs le sont. Zlatan est toujours là pour faire la police en mode rappelez-vous qu'on doit fumer toutes ces petites équipes là. Ça y a pas de souci. Contre les gros, malheureusement, on s'est fait voler 2 points contre la Roma, on ne sait encore pas comment, et on a affronté la Juve avec une équipe C. Donc malheureusement, voilà, on n'était pas au top. Mais s'il y a bien une chose pour laquelle je suis serein, c'est qu'effectivement, il y aura toujours 1 ou 2 matchs nuls par-ci par-là. Peut-être, voilà, contre des matchs comme Parme, peut-être Cagliari aujourd'hui. Il y aura toujours un moment où on va perdre des points. Mais je suis déjà plus serein par rapport à ces matchs-là que l'Inter. Parce que voilà, faut pas oublier que l'Inter, il sortait quand même d'une défaite de 2-1 face à la Sampdoria. Et on sait que c'est une équipe qui peut avoir des errements défensifs. Il suffit que Lukaku il soit pas là pour X raisons et cette équipe elle est plus pareille. Donc forcément que je suis serein par rapport à la course au titre. Mais effectivement, tout peut arriver. Faut pas oublier qu'avec le Covid ou autre, voilà, on s'est retrouvé quasiment décimé face à la Juve avec un seul milieu possible sur 4, avec un arrière droit en milieu. Donc c'est des choses qui peuvent arriver. Maintenant, là, à l'heure d'aujourd'hui, ouais, clairement, on est parti pour être champion. On est parti pour être champion. Ah, il l'a dit, ça y est, c'est bon. Allez, on en reste. Voilà, on peut arrêter l'émission là. On est parti, clairement, là, on est parti pour être champion. Stop, on arrête là. On passe à Lazio Roma. Non, mais on verra comment ça se passe. Après le match d'hier, forcément, j'espère que voilà, il a montré à tout le monde que cette année, ce sera pas pour la Juve et que cette Juve-là, elle a encore du travail à faire. Alors, dans les coulisses, ça se voit pas, mais dans les coulisses, ils sont en train de recruter plein de jeunes joueurs à très fort potentiel. Donc, c'est une Juve qui va changer de visage dès la saison prochaine. Mais voilà, je pense que Pirlo, c'est sa première saison. Là, il est tombé, et contrairement à Maurizio Sarri l'année dernière, là, il est tombé sur des équipes qui étaient prêtes. Voilà, il y a l'Inter, il y a Milan. Franchement, par à-coup, on peut même voir Naples ou la Roma. Mais bon, par à-coup. Alors là, ouais, on va. Alors oui, par à-coup. L'escroquerie Rome, ce que je disais la semaine dernière, est fini là. Là, c'est bon. Oui, le derby romain a mis les choses au clair. 3-0. Non, c'était une escroquerie de les voir 3e quand même, Rome. Je sais pas. Je suis d'accord. Non, je suis d'accord. Mais voilà. Je l'avais dit quand ils avaient fait 2-2 contre l'Inter. On peut en parler dès maintenant. Ouais. Mais c'est une escroquerie. C'est pas une équipe de foot. Il faut arrêter avec ça. Rome, ça fait des années qu'il leur faut une équipe de foot. C'est terrible d'en être là. En fait, ça fait des années qu'il leur faut un vrai entraîneur, tout simplement. Et ça fait des années qu'ils ne le trouvent pas. T'es en train de dire que Garcia n'était pas un bon entraîneur? Alors si, non. Non. Franchement, il y a eu des bonnes périodes. Ils l'ont rappelé ce week-end. La Roma, c'est un club qui revient de loin, qui avait des gros problèmes financiers. Il y a eu un changement de propriétaire. C'est sous pavillon américain. Il y a eu le départ de Francesco Totti, il y a eu les retours de Ranieri, Spalletti, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées ces dernières années pour l'AS Roma. C'est un club quand même, voilà, où on se rappelle Rudy Garcia, il a quand même fini troisième de Serie A à l'époque. Il les avait ramenés en Ligue des Champions. Il les avait ramenés en Ligue des Champions. Il y a eu beaucoup de choses de bien.
Il y a eu beaucoup de choses de bien. Sauf que la Roma, depuis les 2 dernières années, avec leur exploit en Ligue des Champions face au Barça, c'est un club qui, malheureusement, en termes d'entraîneur, n'est pas passé au-dessus. N'est pas passé au-dessus. C'est là où je voulais en venir. C'est que pour moi, euh, par exemple, la Roma, ça devait être le club qui aurait dû tabler sur Maximiliano Allegri, ou alors se positionner sur Antonio Conte, pour passer ce cap au-dessus. Après, il y a eu aussi les affaires avec Totti, reste pas dans l'organigramme, ça a été un peu compliqué, ça a fait du grabuge. Voilà, il y a eu beaucoup d'affaires, mais sur le terrain, ils n'ont pas réussi à passer ce cap avec un entraîneur prêt, un entraîneur qui sait déjà comment ça se passe et qui peut les amener au-dessus. Moi, aujourd'hui, tout ce que je souhaite pour la Roma, c'est qu'ils aillent chercher Allegri. Parce que là, ça voudrait dire que tous les gros auraient un entraîneur. Alors, sauf Naples, malheureusement, parce que bon, j'adore Gattuso, mais faut encore qu'il lui aussi il continue à grandir. Mais là, comme ça, tous les gros auraient un entraîneur capable de t'amener jusqu'au bout. À imaginer, franchement, si la saison prochaine, Milan continue avec Pioli, Conte reste à l'Inter, alors ça va être à voir vu les problèmes financiers qu'ils ont en ce moment. Bah, mais si Milan continue pas avec Pioli, il y a un problème quand même. Hein. Oui, il y aura un problème. Vu ce qu'il produit comme résultat. T'as fini 7ème du championnat alors, hein, parce que. non, mais voilà, c'est de dire si tous les entraîneurs qui sont en place le restent et que la Roma va chercher Allegri et fait un bon mercato, pas forcément un gros, mais un bon mercato, franchement, la saison prochaine, ça peut être incroyable. Là, on va pouvoir revenir à quelque chose qu'on connaît, c'est-à-dire un puissance 4 en Serie A qui va faire des étincelles. Que là, bon, oui, cette année, ce sera un puissance 2. Mais tant qu'il y a mon club, hein, franchement, qu'est-ce qu'on en a à foutre hein, du reste. Hein. Oui. Franchement, les gars, qu'est-ce qu'on a à faire. Tant que Milan est... De toute façon, on l'a toujours dit, vous verrez que l'année prochaine, en Ligue des Champions, puisque Milan sera en Ligue des Champions l'année prochaine, vous verrez qu'on fera une campagne de Ligue des Champions belle. Une belle campagne, et que tout le monde s'en souviendra, parce que la Ligue des Champions, c'est pas la même sans et avec Milan. Et en plus... Normalement, United revient aussi. Et comme, je sais pas, il y a une sorte de truc mystique entre ces deux clubs. Il y a un truc mystique entre Milan et United. Quand les deux sont en Ligue des Champions, la campagne de Ligue des Champions, elle est toujours incroyable. Et là, on va avoir le retour de deux grandes puissances. Ah là là là, je suis content. Mais bref. Voilà, c'était pour dire que voilà. Donc du coup, la Roma contre la Lazio, pareil. Hein, si vous voulez qu'on enchaîne, que dire, il n'y a pas eu photo, ils se sont fait bouffer, quoi, comme tu l'as dit, David, tout à l'heure. Je comprends pas, c'est là où, quand je regarde ce genre de match, j'ai du mal, moi, à comprendre la Lazio. Parce que l'année dernière, super championnat jusqu'à la trêve, jusqu'à mars, et là, cette année, trop de manquements, alors qu'en fait, c'est une équipe qui est capable elle aussi de passer ce palier. Et moi, j'attends que la Lazio fasse un peu comme l'Atalanta, c'est-à-dire qu'elle surfe sur sa vague et qu'en fait, elle puisse arriver à terme à rester dans le haut du panier, en fait. Et là, le classement de la Lazio, pour moi, il est pareil, il reflète pas en fait la valeur de cette équipe. Alors, je suis d'accord que leur classement, il reflète pas la valeur de l'équipe. Mais par contre, cette année, comme je disais, en Serie A, c'est un peu comme des fois en Première Ligue, etc., où tu as beaucoup de clubs qui sont capables de jouer le haut du tableau. Tu as notamment l'Atalanta, là tu as Naples qui joue super bien, tu as la Juve qui, malgré qu'ils jouent mal, ils fournissent des résultats. Donc pour moi, je vois mal la Lazio jouer ces places du haut là. Mais par contre... On peut dire que contrairement à l'année dernière, ils sont pas à leur place. Tu vois ce que je veux dire? Ah non, parce que pour moi, comme disait David, là pour moi tu dois switcher la Lazio et la Roma. Oui, clairement. La Roma devrait être 7ème et la Lazio devrait triste, être 4ème. Exactement, c'est tellement triste de dire ça parce que Rome c'est quand même c'est le club. Voilà, c'est le club majeur dans la capitale. Alors j'ai rien à voir avec la Lazio. Après, on va pas rentrer dans les débats du supporterisme, mais c'est quand même le club de la capitale, l'AS Roma, et de les voir à chaque année. Mais même au niveau du jeu, je l'avais dit, c'était une escroquerie qu'ils soient 3e parce que Vertou, alors Vertou, j'adore Vertou, mais
il y avait que lui, et ça produit pas de jeu. Enfin, quand tu regardes l'Inter, quand tu regardes Milan, et tu dis que le troisième c'est cette équipe-là, tu te dis non, il y a un problème. Donc là, au moins ils ont été démasqués en plein derby en plus. Donc clairement. Bah là, franchement, honnêtement, hein, j'espère que là, comme je vous ai dit, hein, pour moi, le troisième de Serie A, c'est censé être l'Atalanta. Moi, pour moi, Là, moi, au j'attends niveau, qu'il au remonte, niveau hein. du, alors au niveau Au du niveau jeu, du oui. jeu. au niveau du Largement. jeu, oui. Mais C'est-à-dire que c'était ce qu'on disait la semaine dernière, c'est ce qui était bizarre, c'est de voir l'Atalanta derrière des équipes comme Rome. Voilà, oui. Après, c'est vrai que l'Atalanta a payé aussi son mauvais début de saison. Ouais, Là, à mais voir. il revient. Ouais. Ils reviennent, hein. Après là à voir parce que du coup il y a un gros choc qui s'annonce la semaine prochaine. Alors du coup Milan, nous on joue ce soir contre Cagliari. Après, il y a Et Milan le week-end Atalanta prochain, voilà, il y a Milan-Atalanta et et celui-là, Udinese Inter. voilà, et celui-là faudra pas le rater pour Milan parce que ouais, ça va être quelque chose. Surtout que si je me rappelle bien, ce Milan-Atalanta sera suivi du Milan-Inter en Coupe d'Italie, en quart de Coupe d'Italie. Donc Ouais. là, c'est une grosse fin de mois qui s'annonce pour Milan. Donc autant, bon, on peut mettre de côté la Coupe d'Italie, c'est pas grave si l'Inter gagne, mais bon, ça fait toujours chier de voir l'Inter gagner. Après, Si on peut les je fumer en pense Coupe que les d'Italie, joueurs, quand ils vont venir sur le terrain, ils vont pas se dire, oh, vas-y, tant pis si l'Inter gagne, ils vont vouloir jouer Ah pour non, gagner. non, on va les fumer, de toute façon, il n'y a pas le choix, il n'y a pas le choix. Quand on affronte On l'Inter, va faut les les fumer. fumer. Bah, bien sûr, on va les fumer, non mais attendez. Tu Non, sais mais que c'est enregistré. Cette fraude-là, ouais, c'est enregistré, cette fraude d'équipe, non mais c'est bon. Ça y est, ils ont recruté Lukaku, waouh, ça y est, ils se prennent pour les rois du monde. Bon, ils sont en Ligue des Champions, 4e de leur groupe derrière Borussia Mönchengladbach, quelle honte. Alors, Franchement, quelle honte. pour finir très rapidement Mais, avec la pardon, Serie A, pour moi, la bonne opération du week-end, ça a été Naples. Pour moi, Naples a fait la meilleure opération possible parce que clairement, pour avoir... Vas-y. Oui, mais Ah, vas-y, vas-y. pour consolider Vas-y, les finis, places... et puis on te finit derrière. Pour consolider, Voilà. non, mais pour consolider les places en haut du tableau, il fallait qu'ils gagnent ce genre de match. Alors, d'accord, c'est pas la plus grande des équipes qu'ils ont affrontées. La Fiorentina de Ouais. Ribéry, ils étaient inexistants. Ok, ça, je le conçois. D'accord, mais, Ribéry, il peut retourner à Marseille ou pas bientôt? Non, parce que il va être... mais, Ah, je serais mais fiche, pour je dirais moi, même pas. ce genre de match. Payet Ribéry, tu le vois derrière Benedetto, Ah ça? zut alors, me parle pas de choses comme ça. Mais clairement, tu vois, gagner ce genre de match, c'est ce qui te fait rester là-haut, tu vois. Et c'est ce qu'ils ont fait. Donc pour moi, ils ont fait une superbe opération. Pour moi, Oui, ils bah, en ont même fait ce temps, qui devait être fait. En même temps, là, la Fiorentina, tel que c'est parti, c'est un peu la Catan du monde, c'est un peu la Catan du championnat, là. Donc, non, mais c'est triste à dire, mais là, y a rien qui va. Il là. a dit la Ils y arrivent cata du plus. championnat. Ils y arrivent Ah. plus. Ils ont changé d'entraîneur. Non, mais ils ont changé d'entraîneur. Ils y arrivent toujours pas. En fait, voilà, ils ont perdu Chiesa et on a l'impression qu'ils ont perdu leur jeu avec. Ouais. C'est pas possible, c'est pas possible. Là, il y a rien qui va, là, la Fiorentina. Tu peux pas prendre 6-0 face à ce Naples, là. Bon, je veux bien. Non, mais qu'on se le dise, Naples, en ce moment, Alors. c'était nul, quoi. Alors, C'était en termes mauvais, de Naples. jeu, c'est pas extra. D'accord? Mais en termes d'efficacité, ça l'a été. Clairement, ils ont mis 6 Non, buts. mais ça l'a été sur un. Non, mais d'accord, sur un match contre la Fiorentina qui est inexistante. C'est bon. Oui. Bah, quand l'Inter va en planter 10 contre la Fiorentina, tu vas dire quoi? Oh, bah ouais, Moi, ils ont écoute. été efficaces. Ouais, écoute, gros, si arrête. Marseille avait Arrête. gagné son match 6-0 contre Nîmes, j'aurais dit ok. On m'aurait dit c'est contre les derniers des classements, Non, mais- le dernier oui, du d'accord, classement, mais, blablabla, il y avait blablabla. rien. Mais Il y a- quand même, ça aurait gagné, tu vois. Non, mais oui, d'accord, mais il y Donc, avait rien en face. Encore heureux, limite, je te dirais encore heureux que Naples ait réussi à gagner ce match au moins par 4-0. Il y Moi, avait je rien. dis, c'est Il y ça avait qu'il rien faut en faire. face, rien. Non, mais il y avait rien, rien du tout, rien, Attends, Et, il y avait quoi en face? rien. Des Attends, plots, il y avait des plots. non, mais là, il y a quelque chose qui est cassé dans ce club, ça ne va plus, ça ne va plus. On a beau me dire qu'ils ont perdu que 2 matchs dans leurs 5 derniers matchs, ça ne va plus, ça va plus. Donc, on prend des lits, on parle déjà de licenciement. Arrête. Non, là, autant, vous m'entendez toujours? Oui, oui. Oui, oui. Ah, ok. Autant cette année en Serie A, les gros,
les gros sont au rendez-vous et quand avec du jeu et ils sont à leur place, autant effectivement les derniers aussi sont à leur place. Il y a rien qui va. De la 13e, de la 13e à la 20e place, les gars, de la 13e à la 20e place, il y a quand même 6 points. Donc entre Crotone 20e, ils ont 6 points de retard sur la Spedia 13e. Mais en fait, dans tous ces clubs-là, c'est une année noire. C'est une année noire. Le seul club pour moi qui je ne comprends pas qu'il soit là, c'est le Genoa. Voilà. Sinon le reste, ils sont tous à leur place. Ils sont tous à leur place. Même l'Udinese, on les reconnaît pas. Ah, l'Udinese, ils font une saison, mais laisse tomber. C'est catastrophique. Ouais. Attends, la Fiorentina, c'est 4 victoires en 18 matchs. Nice. Voilà. Viens pas me dire que Naples ils ont marqué 6 buts, c'est non, super. Moi c'est pas ça, c'est pas ça que je voulais noter moi c'est le fait qu'ils ont fait l'opération qu'il fallait, c'est-à-dire que pour moi oui mais c'est pareil. Jouer ce genre de match, c'est souvent des matchs qui sont pièges, ce genre de match contre la Fiorentina, contre pas cette saison, Genoa, ce genre de truc, et c'est ce genre de match qu'il faut gagner. C'est comme Marseille qui joue Nîmes. C'est des matchs qu'il faut gagner. C'est comme Milan qui a joué Cagliari. Voilà, c'est exactement. C'est comme Milan qui joue Cagliari. C'est des matchs qu'il faut gagner. Voilà. On va conclure, mais je rejoins Charlie sur le fait que ce match-là, alors oui, ils ont fait la bonne opération, si tu veux, au niveau du comptable, parce qu'ils restent dans les 3 premiers, mais oui, moi j'attends de voir Naples parce que ils vont pas rester là-haut si ça continue comme Charlie le décrit. De toute façon, on les attend sur un match précis. C'est le Naples-Juventus, c'est aussi simple que ça. Non, pas forcément, parce que le prochain, ils jouent contre Hellas Vérone, tu vois, et Hellas Vérone, bon, tranquillement. Hellas Vérone, ça joue bien. On est d'accord. Ils sont 8, ils sont 8-9e. Là, déjà, on va voir ils vont pas en coller 6, mais là, on va voir déjà ce qui va se passer. Après, s'ils gagnent, je serais le premier à le dire, bravo, parce que moi, je les ai vus contre l'Udinese, justement. Et franchement, ils méritaient pas la victoire. Ah oui. et donc voilà. Donc moi, j'attends de voir plutôt sur le match de Hellas Vérone. Alors parce que la Fiorentina, on en parle depuis des semaines. On parle quand même d'un club qui, il y a 1 semaine et demie, a perdu contre la Spedia. Donc attends, Spedia 13e, pareil, 18 matchs, 4 victoires. Ça, c'est ce genre de match qui doit pas se perdre. Bah oui, mais bon. Ils ont pas perdu aussi contre la Sampdoria en coupe aussi. Sur un terrain de ouf là, non? C'était l'Inter, pardon. Non, c'était l'Inter, ça, ouais. C'était l'Inter en championnat, ouais. Non, autant pour moi. Donc voilà, tu vois, quand je vois que l'Inter arrive à perdre contre la Sampdoria, je suis confiant pour le titre. Tu vois, je suis confiant. Il est reparti sur le titre. Voilà. non, mais voilà, je suis confiant parce que voilà. Après, c'est bien. J'aime quand t'es confiant, Charlie. Non, parce que oui, d'accord. Mais bon, il manquerait plus que ce soir, on se prenne score contre Cagliari et là, je suis le dindon. Donc. Et franchement, je serai le premier à t'envoyer un message, t'inquiète. Là, je parle, mais voilà. Après, voilà, j'ai confiance en mon équipe. Zlatan est de retour, il va avoir faim. Alors, voilà, Zlatan titulaire ou pas ce soir? Moi je te dirais, en théorie je ne pense pas. Après c'est vrai qu'avec tous les absents qu'il y a, je pense qu'il va l'être. Je pense qu'il va l'être. Puis en plus il avait joué un bout de ce week-end, le week-end dernier, donc je pense qu'il va l'être. Comme ça au moins voilà, il sera peut-être prêt pour l'Atalanta. Mais voilà, faut qu'on gagne ce soir, comme ça on reprend nos 3 points et en plus dans tous les cas on est champion d'hiver. Si on gagne ce soir on est champion d'hiver. Donc bon, c'est toujours ça de prix. Et comme ça, c'est une belle médaille en chocolat. Non mais c'est histoire de dire. Lui aussi, champion d'hiver. C'est histoire que les joueurs puissent se dire voilà, jusqu'à présent, voilà, on est les boss. Maintenant, faut qu'on continue à l'être. Voilà. Alors, on a été champion d'été, on a gagné tous nos matchs amicaux cet été. Alors, très rapidement, comme il nous reste plus beaucoup de temps pour cet épisode-ci. Juste très rapidement, si on peut parler du match de l'Atlético Séville. Donc un match qu'on attendait mardi. Donc le match Atlético Séville, c'était important pour voir si l'Atlético pouvait consolider et si Séville pouvait continuer à aller chercher ses places tout là-haut. Séville a perdu ce match. Est-ce que l'Atlético a
réellement pour vous le rythme d'un champion de Liga? Ah bah, comment tu peux ne pas dire qu'ils ont le rythme? Mais comment tu peux poser la question? Moi, je pose la question. Je pose la question parce qu'ils ont deux matchs de retard. Ils ont 4 points d'avance. Voilà, tout simplement. Comment tu peux me poser? Non, mais arrête, t'es sérieux de poser la question là? Non, je pose. Arrête. Non, mais ils ont fait ce qu'ils avaient à faire. Ils ont pris un match contre. Alors, on peut pas dire que cette saison, Séville sont en concurrent direct parce qu'il y avait quand même un gap, mais contre l'une des grosses équipes de Liga. Ils ont fait un gros match. Défensivement, encore une fois, et ils ont mis une muraille. C'était un premier tournant, ce premier Exactement. match. C'était un bon premier tournant parce que Séville est une grosse équipe et le fait qu'ils gagnent là, pas tranquillement, mais assez aisément. Et qui foutent à 4 points tous les Real, Barcelone, et que derrière il leur reste encore 2 matchs à jouer de plus. Alors on va pas faire. Je vais arrêter de faire du foot fiction parce que j'en ai fait un peu avec Marseille. Et mais potentiellement ils mettent le Real à 10 points. Potentiellement oui, on va garder les 4 points, mais moi c'est surtout au niveau du jeu. Franchement, au niveau du jeu, leur assise défensive, elle est juste énorme. Je veux dire, 16 matchs joués, 6 encaissés, c'est pas du hasard, hein, c'est vraiment pas le hasard. Et franchement, en attaque, depuis qu'ils ont recruté Suarez aussi, c'est monstrueux. Exactement. Je pense que c'était le truc qui leur manquait, c'était c'était vraiment un attaque. Voilà, exactement. Bah, c'était pas forcément Suarez, mais c'était un attaquant de ce calibre-là. Moi, ce que j'ai le plus noté sur ce match-là, c'est le regain de forme parce que ça fait plusieurs semaines qu'on le dit, son regain de forme, mais Lemar, pour moi, purée, il fait... parce que... Tout simplement, cette équipe, elle est devenue offensive. Elle est devenue une équipe qui est capable de jouer, de faire du jeu. Ce qui fait, donc là, concrètement, par exemple, si on revient en arrière, Griezmann, avec cette équipe-là, on aurait arrêté les débats de équipe trop défensive ou autre. Mais cette équipe-là, elle est incroyable. Et Lemar, bah oui, forcément qu'un joueur comme ça, tu te plais dedans. Quand t'as des joueurs, quand autour de toi, t'as des mecs comme Joao Félix, Marcos Llorente, Koké, Saúl, des mecs qui ont du ballon. Ouais. Et que votre entraîneur vous permet cette fois vous permet maintenant de jouer et de faire du jeu, un mec comme Lemar, il pouvait que exploser. Ouais. Moi, ça m'étonnait, hein. Avant le début de saison, ça m'étonnait de continuer à voir Lemar à l'Atlético. Je me disais, bon, le mec... Moi, je pensais qu'il allait partir, moi. Voilà, exactement. Et en fait, je comprends pourquoi ils l'ont gardé. Le mec, il revient à son niveau. Peu à peu, il est en train de revenir à son niveau. Et j'espère qu'il va continuer à faire des bonnes saisons comme ça. Pourquoi pas revenir en équipe de France. Mais Lemar, ça a toujours été fort. Là, c'est chapeau. Mais là, franchement, c'est... en termes d'assist, en termes de volume de jeu et tout, il est juste monstrueux de ce qu'il apporte à l'équipe. Il a pris son temps. Peut-être, il a peut-être aussi pris son temps pour s'adapter à la Liga, mais là, voilà, on sent que maintenant, il y est. Mais moi, comme tu disais, c'est impressionnant de voir les armes offensives qu'a l'Atlético Madrid cette année, en fait. C'est du Suarez. Oublie pas qu'ils ont recruté Moussa Dembélé. C'est incroyable. Ils ont Suarez, Moussa Dembélé, ils ont Lemar, ils ont Ferreira Carrasco, ils ont Joao Félix. Tu vois, c'est juste incroyable. Tu dis bordel, l'équipe qu'il y a. Oh là là. Je pense qu'ils l'ont peut-être pas affiché, mais je pense qu'ils ont clairement des envies de demi-finale, voire même de finale de Ligue des Champions. J'espère. Là, je pense que c'est tout le mal que je leur souhaite. En recrutant Dembélé comme ça, ils vont pas se contenter du championnat. Ils se contenteront pas du championnat. Là, je pense ils le disent peut-être pas, mais ouais, ils ont des gros objectifs, je pense. Parce que là, c'est pour venir ajouter un attaquant là où t'en as déjà pas mal, ouais, clairement. C'est que là, tu moi, c'est tout ce que je souhaite parce que j'en avais marre de voir tout le temps les mêmes deux équipes trôner sur ce championnat de Liga. Et faut le dire honnêtement, voir une équipe faire ce que fait l'Atlético Madrid, moi je trouve ça archi plaisant. Je trouve ça. Après voilà, hein, là en soi le trio de tête il reflète le championnat. Hein. Ça reste Atlético, Real, Barça, les trois grosses équipes. Oui, donc, si le Real, le Barça, tu regardes leur match, tu vois pas ce que fait l'Atlético Madrid. Tu vois ce que je veux dire? Oui, c'est sûr. Ils sont là parce que ils ont l'équipe pour être là. Mais en termes de ce que fait les équipes dans le jeu,
moi, je te dis honnêtement, l'Atlético Madrid 1000 fois plutôt que le deuxième et le troisième. Bah, on a vu ça ce week-end. Bon, on reviendra pas sur les matchs de Super Coupe, parce que bon, voilà quoi, mais on a vu ce que ça a donné, hein, que ce soit pour le Real et pour le Barça. Tout à fait. Bon, le Barça s'en est sorti en demi-finale contre la Sociedad, mais voilà quoi, la finale ils sont passés à la trappe aussi. Donc, ça va être une saison sombre pour le Barça et un peu moins sombre pour le Real, quoi. Dans tous les cas, ce sera sombre. Ouais, je suis d'accord avec toi. Là, j'attends juste en soi. Là, la dernière étape là pour ces saisons-là, c'est que les deux ils se fassent sortir de Ligue des Champions et puis voilà. Bah en soi, c'est moi franchement. C'est possible, alors, hein, c'est possible. c'est possible. Honnêtement, le Real Atalanta, voilà, j'espère moi à titre personnel que l'Atalanta pourra faire cet exploit histoire d'être vraiment pris au sérieux. Mhm. Et puis bon, bah faut dire ce qui est. Pour le moment, le Paris-Barça, ça c'est des matchs ennuyeux, Mhm. même si je vois quand même le PSG devant. Ah Donc ouais. en soi, bah quand même, faut pas déconner. C'est Les vrai gars, que les armes franchement, défensives du Barça cette année. voilà. Donc franchement, moi voir le Real et le Barça sortir directement en huitième de Ligue des Champions, je pense que ça leur ferait du bien. Ça leur Mhm. permettrait de se remettre un peu en question, de pouvoir peut-être mieux préparer la saison pro. Ils finiront deuxième et troisième de Liga et puis voilà quoi, on Mais tu passera à sais autre que chose. ça peut signifier la fin du dieu Zidane. Hein. Et- Oh mais non, arrête. Ils vont le remplacer par qui? Tu l'as relancé là, t'es ouf. tu mets qui pour remplacer Zidane? Arrête. Tu sais que s'il n'y a pas Zidane, t'as du mal à attirer Mbappé. Ils vont le garder. Je savais qu'en il y a- allant te chercher Ah, là-dessus, t'aurais kiffé. Il y a Alain Casanova qui est disponible. Ouais, c'est ça. Donc, Non, mais attends. Et bientôt Raymond Domenech peut-être. Touche pas à Zizou ici. Là, par contre, on parlait du match Atlético Madrid-Séville. Juste pour finir, moi je dirais que je suis pas du tout inquiet pour Séville malgré la défaite. Franchement, Non, je moi suis non pas plus. du- Ils ont très je suis bien pas joué du tout malgré inquiet. tout. Et je pense qu'ils peuvent aller largement titiller la Sociedad et Villarreal pour la 4e place. Hein, largement, Ouais, largement, voire même Ouais. voir ce que donne Barcelone. C'est parce qu'ils sont, je crois qu'il y a encore un match à jouer pour Séville. Bah, par moi, je vous rapport ai à dit la Barcelone. semaine dernière. Je vous ai dit la semaine dernière. Barcelone Donc, 4ème, Séville sur le podium. Ouais, Moi, je tu vous l'avais ai dit. Voilà, Donc, donc moi je pense, je suis pas du tout inquiet malgré cette défaite-là. Bah, on verra bien, hein. On verra bien ce que On va verra donner la bien, suite. ouais. Mais en tout cas, c'est vrai que Séville. Enfin, c'était un match qu'on attendait parce que l'Atlético, comme Séville, produisent du beau jeu cette année. Et on sait que Séville, c'est notre équipe chouchou à tous les trois, tu vois. Exactement. Donc oui, on attendait ce match un peu. Mais écoute, l'Atlético a gagné logiquement parce que tout simplement, c'est trop fort. Cette année, c'est juste trop fort, c'est tout. Ah, mais ouais, c'est énorme. Bon, ben sur Mais, ce, les gars, ouais, on termine cet Ouais, on épisode peut, spécial Liga et Serie A. Et rendez-vous dans les prochains épides pour la Bundesliga et la Première Ligue, du coup. Exactement. Et Forza Milan. Voilà, je voulais dire, voilà, merci. Tu veux dire Voilà. Inter, tu veux dire Inter Milan? Mais attends, c'était fou. Peace Incroyable. les gars, bonne continuation et à très vite au prochain épisode.